Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le 14 juillet, le groupe Aka Bocage Flair, composé de 17 jeunes et de 5 accompagnateurs, prend la route en vélo pour un périple de 350 km. Suivez la suite de leur parcours raconté par les jeunes eux-mêmes. Bonjour, je suis Andy Désert, je viens de Normandie. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le camp vélo qui nous est proposé par l'ACAT, qui est encadré par Eric Ménager ainsi que d'autres éducateurs. Nous sommes à notre 4e jour, nous sommes partis ce matin de Chartres et nous sommes arrivés aujourd'hui à Gazéran. Bonjour, je m'appelle Théotime, je viens de la Normandie. Grâce à mes parents et à Eric, je suis là aujourd'hui pour l'appel, la fraternité et l'esprit d'équipe. Bonjour, je m'appelle Baptiste Goulet, je viens de Normandie. Aujourd'hui, on est venu ici à vélo, on a déjà fait environ 250 km. Vous allez en faire combien? Environ 350. D'accord. Pour arriver au JO 2024 à Paris. Et on est invité à l'église de Mala-Madeleine. D'accord. Alors pourquoi on est invité Nous sommes invités à l'église de la Madeleine car déjà nous ici on a un but précis, c'est-à-dire qu'à chaque camp vélo on porte quelque chose, donc c'est souvent pour libérer les gens, pour aider les gens. On fait signer des pétitions à travers chaque personne qu'on rencontre, où on s'arrête à chaque camping, des choses comme ça. On demande aux gens de signer, bien sûr sans rémunération, cela ne sert à rien. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment l'esprit d'équipe, la liberté, les choses comme ça. Donc comme là, cette année, on porte la flamme au jeu, et étant donné qu'on est invité là-bas, eh bien, on la fera aller jusqu'à Paris. Merci Andy. Théotime, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça aille. Non, c'est bon. Bon, bah voilà, donc... Et alors, Basile, aujourd'hui, l'étape, combien de kilomètres? Environ 55. D'accord, facile? Ouais, plutôt comme quelques montées, c'était surtout de la route. T'as aimé? Ouais. Est-ce que comment dire, c'est difficile pour toi? Ça va. Ça va? Tu gères? Ouais. On dort pas trop bien, j'ai pas trop bien dormi les nuits d'avant. Ouais. Ils sont passés, mais ça va. Et en termes de température, Théotime, ça donne quoi là actuellement sur le camp? Là, il fait plutôt chaud et du coup, on a pris... et vu qu'il n'y avait pas de douche, on a pris à l'arrosoir. Waouh! Et c'était froid du coup. À l'ancienne en fait. Ouais. Un peu C'est rustique. ça? Vous l'avez déjà fait ou pas? Personnellement, oui. Andy, tu l'avais fait, Théotime? Non, moi j'ai... Première fois de ta vie? C'est énorme. Et toi, Basile? Au tuyau, ouais, pas à l'arrosoir. Non, pas- Et on a fait ça, oui, quand même, dans un endroit incroyable, quand même, hein, dans une église, près d'une église, dans le presbytère, donc c'était assez étonnant. Bon, ok, super. Bah écoutez, bravo à vous, et puis bon courage pour la fin de votre parcours. Merci beaucoup. Ciao. M'a impressionné positivement. Vous êtes des jeunes et vous parcourez des kilomètres. C'est une sorte d'engagement. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'injustices dans le monde, hein? Beaucoup d'injustices. Ne vous fiez pas toujours à ce que la presse vous dit. La presse n'est pas toujours claire. La presse n'est pas toujours dans la vérité. Ça me fait comprendre. La presse n'est pas toujours dans la vérité. Tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous raconte, tout n'est pas faux. Tout n'est pas juste non plus. Il faut avoir ce qu'on dit, comme on le dit, l'esprit de discernement pour voir la part des choses, ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Alors que Dieu lui-même vous accompagne, vous bénisse et vous porte. Voilà. Pour le moment. Merci beaucoup, Père Zacharie. Merci beaucoup, Père Zacharie. Frédéric? Alors moi je voulais vous dire quelques mots parce que Eric me l'a demandé. Il m'a dit tu es à la 4 depuis longtemps. Pourquoi? Alors je vais vous faire un saut en arrière parce que moi je suis un vieux schnock
J'ai 86 ans aujourd'hui. Donc je suis né en 1938, avant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai connu les soldats allemands dans mon pays, dans le métro. J'étais à la hauteur de leurs ceinturons, sur lesquels il y avait marqué « Gott mit uns », Dieu avec nous, avec un aigle aux ailes déployées. Quand la guerre a été finie, ma mère, qui avait été dans un réseau de résistance, dans Paris, au marché, elle me disait, tu vois, ici, à cet endroit-là, on torturait les résistants. Et on entendait leurs cris qui venaient des caves. Il y a plusieurs endroits dans Paris comme ça que je connais très très bien. Et moi j'étais très impressionné évidemment. J'avais en plus des tas de bouquins, de livres sur la libération, avec des photos, des caves où on les fusillait, les résistants, des caves où on les torturait, on les mettait dans une baignoire, et on leur faisait croire qu'ils allaient se noyer, on leur arrachait les ongles. Et j'avais des cousins qui revenaient du Vietnam et qui me disaient « Oh mais les Japonais c'est pire, ils mettent des bâtonnets sous les ongles et ils mettent le feu ensuite. » Alors on comparait ça. Donc à 8 ans, à 9 ans, la torture, c'était quelque chose qui était impressionnant pour moi. Parce que je me disais, mais est-ce que moi, si ça m'arrivait, est-ce que je pourrais résister? Et jusqu'à quand? À quel moment est-ce que je vais me suicider? Parce qu'on savait que certains avaient une petite pastille cachée dans la bouche, il suffisait de croquer dedans et on pouvait disparaître comme ça, échapper à la torture, parce qu'on avait peur de parler, on avait peur de dénoncer les gens du réseau. Alors je me disais, à 8 ans, 9 ans, je me disais, est-ce que moi je pourrais résister? Et combien de temps? Donc la torture, ça a été quelque chose qui a marqué mon enfance. Alors, 20 ans plus tard, guerre du Vietnam, guerre d'Algérie, torture au Vietnam, en Algérie, on enlève les gens, on les torture pour les faire parler. C'était connu. Alors là, j'étais jeune étudiant, évidemment, je militais contre ça. Il y avait un mouvement qui venait de se créer par un avocat américain. Ça s'appelait Amnesty International. C'était dans les années 1970, par là. Alors j'ai adhéré. Je me suis dit, ah oui, il faut essayer de faire quelque chose, intervenir pour faire libérer les gens. Et puis, j'ai fini mes études, j'étais jeune avocat, et j'ai rencontré un autre jeune avocat, qui s'appelait Guy Orange, qui me dit, mais tu sais, il y a un autre organisme, mais qui est chrétien, avec des chrétiens, des orthodoxes, des protestants, des catholiques, et qui intervient comme Amnesty, mais en plus, on prie pour eux. Et la prière, c'est quelque chose d'important. Alors j'ai adhéré, c'était la CAT. C'était dans les années 74. Et depuis, j'y suis resté. Ça fait 45 ans. Combien de fois je me suis demandé, mais est-ce que c'est vraiment utile ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On envoie des lettres. On envoie des lettres en espérant que 100 lettres, 200 lettres, 300 lettres qui arriveront sur le bureau d'un procureur, d'un président, d'un directeur de prison, elles feront quelque chose. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça a un effet? Ben oui, ça a un effet. Il y a des libérations. On le sait. On en a des exemples. Mais surtout, j'ai vu
à une grande réunion de la CAT, une des premières, il y a une trentaine d'années à peu près. Un homme qui venait d'Argentine. Il avait été torturé. Il avait été pendu par les pieds. Il avait été pendu pendant des heures. Il avait été battu à coups de bâton. Il avait été électrocuté avec des charges électriques. Tout était marqué dans sa chair et il nous l'a montré. Et un jour, par un gardien de prison, par un autre détenu, il a su que la CAT le soutenait. Et dans sa nuit, dans sa détresse absolue, au moment où il pensait mourir de douleur et de désespoir, il a entrevu une lumière. Et il est venu d'Argentine pour nous dire « Vous m'avez sauvé ». Ça, on n'oublie pas. Et ça arrive. Alors même si on n'en sauve qu'un ou deux, c'est ça que vous pouvez faire. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Il faut faire ça avec la prière et en demandant à Jésus de nous aider. Merci Frédéric, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Thomas Foucault, je viens d'Aulnay-sur-Redon et je suis parti de Pré-en-Pail à Paris. Donc aujourd'hui nous sommes à la dernière étape, nous sommes aux portes de Paris, nous sommes à Versailles. Les diaconesses nous ont accueillis et demain c'est la cérémonie. Alors j'ai ressenti dans les premiers jours de la joie et de la motivation. L'esprit d'équipe durant les 6 jours est plutôt présente. Tout le monde semble bien s'entendre. Et T'es content de toi? ouais, je suis plutôt content de moi. Ça a été un peu compliqué à des moments. La fatigue ressort souvent. Mais le dire que nous serons bientôt arrivés pour la noble cause peut nous relancer sur la piste. Bah, en tous les cas, t'as été. Même tu vois, tu parles des moments difficiles, ça s'est pas toujours vu. Donc je te tire mon chapeau pour ce que tu as fait. Bonjour, je m'appelle Baptiste Gosselin, je viens de Monscré et ça y est, on a fait avec le groupe 350 km pour arriver jusqu'à Paris. Et c'est franchement quelque chose d'extraordinaire. C'est mon 4e camp vélo et je pense que c'est la première fois que je ressens autant d'émotions, Je suis vraiment très content de moi, je suis très content qu'on soit tous arrivés jusqu'à Paris. Demain, on va avoir une cérémonie qui va être incroyable, une cérémonie qu'on ne va voir qu'une fois dans une vie, qu'on ne va pas voir autrefois. On va rencontrer Bernard Thibault, ça va être un très très bon moment. Et honnêtement, je suis vraiment très content de nous, je suis très content de moi. Ça a été assez dur les 2 premiers jours, il y a eu quelques galères, ça a été, même physiquement, ça a été assez éprouvant. Et finalement, c'est à partir du 3e jour, l'étape la plus longue, que j'ai trouvé que finalement ça allait mieux. J'avais réussi à mieux gérer mes vitesses, mieux gérer mon rythme. Et voilà, on est arrivé jusqu'à Paris. On est le 5e jour. Et voilà, c'est génial. On a été super bien accueillis partout. Bon, super. Et comment dire, les activités proposées, qu'est-ce que vous en avez pensé? Le fait de prendre la parole au niveau des pétitions, au niveau du compte-rendu, qu'est-ce que tu en as pensé toi, Thomas? Une épreuve, c'était comment? Alors, prendre la parole, j'ai plutôt bien réussi. Je fais le théâtre aussi avec la CAT, du coup ça a été assez simple. Même si au début ça a été un peu compliqué parce que de plus en plus j'angoisse à aller voir les personnes.
Mais finalement, ça s'est bien débrouillé. Les gens ont été assez bienveillants et il n'y a pas eu de soucis. Franchement, ça a été même une très bonne expérience. Et je recommence sans hésiter. Parce qu'on a été tellement bien reçus. On a même réussi à avoir du chocolat. Enfin, réussi. Il y a des personnes, des Suisses, des gens très sympas qui nous ont offert du chocolat pour notre action, qui avaient même déjà signé la pétition chez eux en Suisse. Et qui, pour ce qu'on a fait, nous ont gâtés. Et ça, franchement, ça ne s'oublie pas. Et alors Thomas, c'était une pétition pour qui pour vous signiez, vous demandiez pour quelle action? Nous demandons des signatures pour la pétition pour l'association ADAC. Comment s'appelait la personne que l'on essayait de... Elle s'appelait Narges Mohammadi. C'est une journaliste en Iran qui défend les droits des femmes et tout contre la torture. Quelle émotion ça te procure d'aller voir des gens et de demander, d'expliquer? Est-ce que tu as l'impression un petit peu d'être son avocat? Oui, bah... c'est... T'as l'impression d'avoir du pouvoir à ce moment-là, de pouvoir faire changer les choses? Alors, à notre échelle individuelle, des fois, on n'a pas forcément l'impression d'agir vraiment, que ça va servir. Mais sauf que finalement, quand on voit les cas qui ont réussi, où ça a marché, ou qui ont réussi à sortir de leur prison, de la torture, bah, en fait, on se dit, bah, finalement, si, ça a peut-être un impact, et il faut continuer. Ok, je vous remercie vraiment, c'est super témoignage. Je vous souhaite demain une belle cérémonie. Que vous profitiez, que vous soyez à la hauteur aussi de l'événement, parce que c'est pas un événement de kermesse, c'est un grand moment quoi, avec des personnalités, etc. Donc j'espère que donc bien sûr notre groupe saura être à la hauteur et que vous profiterez pour avoir plein de souvenirs mémorables. Allez, merci à tous et à ciao.